Ok, vous avez assez patienté, donc maintenant rentrons dans le vif du sujet, dans le concret. Voici ce qu'est aujourd'hui notre système d'information au niveau de notre service de soins infirmiers à domicile. Et donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a conservé la brique DUI, hein, aucun problème. Il ne s'agissait pas de remplacer le DUI, mais vous voyez qu'autour de la brique, on va avoir plusieurs modules qui vont venir implémenter ces différentes couches, ces 4 couches dont je vous ai parlé, ces 7 modules pour venir compléter notre système d'information et bâtir autour du système du DUI, bâtir un vrai système d'information opérationnel tout autour. Donc c'est ce que je vais vous décrire maintenant très concrètement et vous faire aussi un débriefing sur les aspects de sécurité et sur les aspects de conformité réglementaire, puisqu'on est sur le médico-social et nous, on est particulièrement avec des données médicales également. Donc, on est sur un niveau de confidentialité, de souveraineté qui doit être très, très important dans ce qu'on opère. Donc, commençons par la première couche qui est la couche Auralia et Voxia. Le système va être capable à la fois d'écouter la voix des personnes quand elles sont avec les usagers et de pouvoir capter cette voix. On a choisi le service UPMIT, qui est un service qui est capable d'écouter de l'audio et en temps réel depuis un téléphone portable, de stocker cet audio sur un service distant qui va opérer en fait grâce à de l'intelligence artificielle une transcription de cet audio et, et ce service est garanti hébergement de données de santé. À côté de ça, lorsqu'il y a une réunion ou un entretien, ben, on va avoir le même système qui va écouter la conversation et qui va transcrire cette conversation en texte et avec une garantie d'hébergement de données de santé. Ici, on va utiliser Super Whisper sur son ordinateur, qui est un autre module qui est capable, un logiciel qui est capable de prendre tout ce qu'on dit à la voix et de le rédiger. Et ce n'est pas de la dictée vocale une fois de plus, c'est réellement de remettre en forme, de réorganiser le texte, de retirer ce qui n'est pas utile pour, par exemple, tous les mots d'hésitation, de liaison, etc., de mettre les bonnes ponctuations et de formaliser le texte. Et là aussi, c'est hébergement de données de santé parce qu'au lieu de s'appuyer sur une version distante cloud, on fait opérer le système avec une IA qui est locale sur l'ordinateur. Donc, il n'y a pas de fuite de données. Le traitement se fait en local. Donc, on remplace ici la saisie par de la voix, donc le clavier par de la voix. Donc, on va pouvoir comme ça envoyer des emails en parlant, on va pouvoir comme ça remplir son DUI en parlant, remplir la bureautique également en parlant. Au lieu de saisir un document ou un rapport, je vais juste parler et le rapport va être généré. Bien, donc ça c'est pour la couche ici, la couche 1, hein, de transférer la voix à l'écrit. Mais que devient cette voix? Une fois qu'elle est écrite, soit elle rentre dans le dossier, le DUI, on a vu, hein, soit elle vient ici dans notre GED, notre cloud. C'est une GED hébergement de données de santé. Et donc, cette GED, elle a la particularité qu'on peut y stocker, ce n'est plus Office 365 ni OneDrive, c'est une GED qui va remplacer et qui remplace Office 365, mais qui est compatible. C'est-à-dire que tous les fichiers qui sont déposés dans cette GED, si on double-clique dessus, on va pouvoir les modifier, que ce soit des documents Word, Excel, peu importe. Et c'est un hébergement de données de santé. Donc, on a pris là aussi la sécurité, la conformité réglementaire qui est imposée. Donc, soit directement pour faire des rapports, on va saisir ces fichiers. Dans ce cas-là, ça vient dans cette GED. Soit, une fois de plus, cette voix, en fait, c'est une écoute d'une réunion ou d'un entretien ou d'une conversation institutionnelle. Et à ce moment-là, le système envoie le texte automatiquement qui est détecté pour créer des comptes rendus de réunions. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toutes les réunions institutionnelles chez nous ont vocation en fait à ne plus avoir de corvée de génération de comptes rendus, puisque ces comptes rendus sont générés automatiquement par notre système ici, secrétariat, qui écoute la réunion
en vrac, hein, qui a lieu en vrac, il n'y a pas besoin de lui dicter quoi que ce soit. On allume le micro au moment du début de la réunion, on éteint le micro à la fin de la réunion, et toute l'information de la réunion avec tous les échanges de tous les professionnels, en fait, va dans le système secrétariat, et le système secrétariat va organiser en fonction du type de réunion, dans un compte-rendu, le compte-rendu de la réunion, et va pousser ça vers le professionnel dans son PC pour que le responsable de la réunion puisse valider le compte-rendu et le faire entrer dans notre organisation, dans notre GED. Dès lors qu'il valide le compte-rendu de réunion, vous voyez que ça remonte où? Ça remonte dans le module de mémoire de l'organisation, et ça se stocke également dans le module de fichier de la mémoire fichier de l'organisation. C'est les deux lignes que vous voyez partir ici. Donc ça, on a vu secrétariat, on a vu Memoria, on a vu Net Explorer pour les fichiers, hein, donc c'est bien lié. Hein. Soit les gens tapent directement leurs documents à la voix et ça rentre ici, soit les comptes rendus sont générés en format fichier qui rentre dans notre GED et ils sont écoutés et mémorisés par le système Memoria dont je vais vous parler maintenant. La particularité de ces bases de données d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que contrairement aux bases de données qui sont anciennes, elles sont capables de comprendre le sens des mots. Au lieu de stocker simplement de l'information, elles comprennent l'information au sens compréhension-cognition. Et donc, elles sont capables de pouvoir stocker toute cette information. Et quand on leur pose des questions, en interagissant avec elles, on peut poser des questions sémantiques. C'est-à-dire que je peux demander d'inférer du sens à partir de l'information qu'elle a. Ici, l'IA, elle est cantonnée à notre contexte, donc elle opère à partir de la donnée qui est dans la structure et qui est fournie, donc on a dit, de façon qualitative par les professionnels. Mais donc, elle ne va pas chercher de solution en dehors, elle ne va pas inventer une information. Elle va fournir l'information par rapport à ce qui est fourni dans le système. Donc, on cumule à la fois la puissance d'une base de données sémantique avec la puissance en fait d'une IA locale. On se base sur Scaleway, qui est un fournisseur français, avec qui nous fournit un data center qui est hébergement de données de santé, dans lequel on opère ce service de façon souveraine avec notre propre serveur. L'IA, elle opère, elle tourne en local sur l'instance du data center, donc elle n'est pas cloud en fait. Hein. On ne sort pas, la donnée ne sort pas hors du service. Donc voilà pour Memoria. Et ensuite, je vais vous parler donc du système, du fameux SICD, système d'information, de clarté et d'aide à la décision. En fait, dans l'équipe de direction, aujourd'hui, on a des coffres qui sont individuels, c'est-à-dire que chaque professionnel de l'équipe de direction est doté de son propre coffre personnel. Ce coffre, en fait, c'est un assistant IA qui travaille pour lui et qui l'aide à s'organiser dans ses projets, qui l'aide à avoir de la clarté sur ses décisions et qui n'est pas à l'extérieur de la structure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une IA qui travaille à l'intérieur du contexte d'information de la personne. Donc, c'est une IA personnelle. Elle est au service d'une seule personne, en fait. Et elle connaît l'histoire, le contexte de la personne, son rôle dans la structure, les décisions qu'elle doit prendre. Et elle a tout l'historique des décisions qui ont déjà été prises par cette personne et tous les projets sur lesquels travaille cette personne. Donc, en fait, elle est dans le contexte de la personne et donc elle lui fournit une information excessivement qualitative. Donc, chaque membre de l'équipe de direction a son IA avec qui elle va parler de façon fluide grâce à la parole, une fois de plus. Hein, on enlève le clavier. Pour communiquer avec l'IA, on utilise la parole. Et puis, une fois que les projets, les livrables sont fournis par chaque membre de l'équipe de direction, ça va se déverser dans un coffre organisationnel. Donc, ici, c'est une sorte de dossier commun dans lequel chaque personne va venir nourrir avec ces différents livrages, donc dans ce coffre organisationnel qui, là, a une vision institutionnelle, en fait, alors que là, c'est une vision personnelle et liée à ma fonction. Donc, ça se dépose ici. Ces coffres, évidemment, ils sont dans nos ordinateurs, mais ils sont sauvegardés également en cas de panne sur les ordinateurs pour ne pas qu'on perde ces précieuses informations et ces livrables. Donc, du coup, une fois que la direction a
a fait sa décision, produit ses projets en fait et livre les projets dans un logiciel interne qui opère au niveau de Data Center Scaleway, hein, qui est notre logiciel interne, qui nous fait la courroie de transmission vers les équipes. C'est-à-dire que tous les projets institutionnels qui sont développés par la direction sont poussés vers les professionnels en leur fournissant toutes les ressources qui vont être utiles à mener leurs tâches et leurs activités. Donc, on va trouver dedans toutes les procédures, toutes les tâches, les agendas, les ressources. On va trouver des tableaux de bord. Chaque acteur qui doit travailler à son espace de clarté personnel avec son tableau de bord, avec les différentes ressources qui sont mises à sa disposition. Si on recrute par exemple une nouvelle infirmière, ben, elle va trouver dans cet espace, son espace personnel sur Projectoria, elle va trouver toutes les fiches qui correspondent à toutes les procédures qui sont utilisées, tous les protocoles qui sont utilisés auprès des patients, auprès des usagers. Donc c'est un gain de temps parce que ça évite d'avoir à mobiliser d'autres personnes pour la former. Ça vient lui donner l'information quand elle en a besoin, où elle en a besoin. Et comme vous n'avez pas manqué de remarquer, on a une interaction entre cette brique qui présente cette information pour les acteurs sur le terrain avec la brique de mémoire et d'intelligence de l'organisation qui vient nourrir en fait les questions que chaque utilisateur peut se poser à l'intérieur de ce logiciel. Ils vont pouvoir avoir une petite IA qui en fait n'est qu'une instance de notre IA interne qui va leur donner toutes les réponses aux questions qui se posent sur la façon de faire au nom de la structure, tout simplement. Donc voilà décrit Ezio de façon un peu plus concrète. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail sans vous faire de démonstration et c'est bien pour ça que après cette vision qui maintenant, j'espère, commence à prendre forme et à susciter, j'espère, de l'envie aussi pour vous, je vais maintenant pouvoir passer module par module et vous montrer dans les prochaines vidéos exactement comment ça opère avec des démonstrations et avec aussi des retours terrain. Le but étant de vous décrire sans tricher en fait les difficultés qu'on a rencontrées pour implémenter ça, parce qu'au moment où je vous parle, c'est sur le papier, on a des prototypes qui tournent, on a des essais qui sont en cours, mais on est loin d'avoir tout bouclé, pour tout vous dire. Et donc, le but, c'est ici, sur cette chaîne, c'est de documenter ma progression là-dessus, et au fur et à mesure des succès, et des changements et des difficultés qu'on rencontre, de mettre en place des solutions. Une des ambitions de la chaîne, c'est de drainer autour de nous des gens qui sont intéressés par ça, pour qu'on réfléchisse ensemble, peut-être qu'on partage un peu cette intelligence collective sur ce projet, qui pour l'instant a bien commencé. Technologiquement, on voit où on va, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire. On a fini tout ce qui est la partie recherche et développement. Maintenant, on rentre dans l'implémentation. Et puis, il y a toute la conduite du changement pour nos équipes qui passent, rappelez-vous, d'un système qui est celui-ci à un système qui est celui-là. Donc, il va falloir accompagner les gens qui ne vont pas à la vitesse des intelligences artificielles. Et donc, il y a tout l'enjeu d'aider les acteurs terrain, puisque c'est le but de ça, pour que ça les aide dans leur pratique. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça a suscité votre intérêt et peut-être même votre enthousiasme. Nous, on est très enthousiastes sur ce projet et on espère le partager avec le plus de monde possible. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi. Au revoir.